En Tanzanie, le gouvernement veut impliquer davantage de femmes dans la lutte contre le changement climatique. La volonté du pays s'est affirmée avec la signature par la présidente Samia Suluhu Hassan de la déclaration du leadership des femmes de Glasgow. L'accord appelle à soutenir le leadership des femmes et des filles dans tous les aspects du changement climatique, l'une des promesses et des priorités du leadership du chef d'État dans la lutte contre le fléau climatique. En Éthiopie, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que 117 millions de dollars étaient nécessaires pour soutenir plus d'1,6 million de réfugiés éthiopiens et érythréens ayant fui les combats dans les régions d'Afar, d'Amhara et du Tigré. La guerre en Éthiopie a éclaté en novembre 2020 et en 16 mois de conflit, plus de 2 millions d'Éthiopiens ont fui à la recherche de sécurité à l'intérieur du pays et près de 60 000 ont traversé la frontière vers le Soudan. Plusieurs camps et installations accueillant des réfugiés érythréens ont été attaqués et détruits, entraînant le déplacement de dizaines de milliers de personnes en Éthiopie, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Au Rwanda, les prix du carburant à la pompe sont en hausse. Selon un communiqué de la Rwanda Utilities Regulatory Authority, l'essence est passée d'1,225 francs rwandais à 1,256 francs rwandais le litre, tandis que le diesel est passé d'1,140 francs rwandais à 1,201 francs rwandais le litre. Les nouveaux prix sont entrés en vigueur le 6 mars 2022. La Rwanda Utilities Regulatory Authority précise que sans l'intervention du gouvernement sous forme de subventions, les prix du diesel et de l'essence auraient augmenté respectivement de 121 francs rwandais et 64 francs rwandais. Selon les autorités rwandaises, cette hausse est due à l'instabilité des prix du pétrole sur le marché mondial. Conformément à la révision des prix tous les 2 mois, ces prix seront revus en mai 2022. Plus de 2000 agriculteurs kenyans devraient bénéficier d'un programme de revitalisation de la production de pommes de terre. Selon les autorités kenyanes, ce programme va subventionner le coût des engrais et autres intrants agricoles à hauteur de 40%. Le programme qui vise à maintenir les marges de production de pommes de terre chez les petits exploitants sera exécuté dans les comtés de Meru, Nyandarua et Elgeyo Marakwet. Au Kenya, la pomme de terre est désormais la deuxième culture vivrière la plus importante après le maïs, cultivée par 800 000 petits agriculteurs et générant des emplois pour environ 2,5 millions de personnes selon le ministère de l'Agriculture. Au Burundi, environ 1,8 million de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2022, selon le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Selon l'agence onusienne, ces personnes vulnérables auront besoin d'une assistance dans 7 secteurs que sont les abris et articles non alimentaires, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'éducation, la nutrition, la protection, la santé et la sécurité alimentaire. Les vulnérables dont les besoins sont les plus aigus sont des personnes déplacées, des rapatriés, des réfugiés et des demandeurs d'asile au Burundi, ainsi que d'autres groupes vulnérables tels que les victimes des catastrophes naturelles, précise l'agence onusienne.